nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors invite un frère, une soeur que tu sais qui traverse une impasse financière, qui travaille sans pouvoir profiter du fruit de son labeur. C'est ce qu'on appelle le labeur non récompensé, le dur labeur non récompensé, ou le commerce sans profit. Invite quelqu'un que tu connais entrepreneur. Invite une personne qui a l'habitude, lorsque son salaire arrive, les mauvaises nouvelles arrivent. Si tu es d'accord, écris yes. Aujourd'hui, dans ce programme matinal, nous allons prier contre cela. Alors, invite un frère, une soeur. Shalom, mon soeur. Mireille, depuis Paris. Mireille premier. Yes. La place du roi. Jésus prend la place de roi dans la vie de quelqu'un ce matin. Je dis l'Éternel des armées, le Dieu de mon appel, de mon alliance, prend la place de roi dans ton foyer. Il prend la place de roi dans ta carrière. Prend la place de roi dans ton entreprise. Prend la place de roi dans ta clientèle. Prend la place de roi dans tes bénédictions. Prend la place de roi. Shalom, Maman 43, rappelle-moi ton prénom. L'Éternel prend la place de roi dans la vie de tes enfants. L'Éternel prend la place de roi dans tes dossiers qui sont bloqués depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines. L'Éternel, le Dieu de mon alliance, il prend la place de roi ce matin. Est-ce que le son est bon? Ouh. Que l'Éternel te bénisse, maman Udmila, pour ton intercession. Mais lorsque tu n'es pas là, c'est une femme battante et beaucoup parmi nous ici. Quelqu'un se demande souvent pourquoi la maman là. Oui, Cécilia, comment ça va, ma princesse? Ça va bien? Ouh, ça va bien? Je veux dire à une femme ce matin, les hommes ne soient pas jaloux, serviteurs au Maroc ne soient pas jaloux, empereur ne soient pas jaloux. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, quel est mon combat tous les jours quand vous me voyez, que ce soit sur les réseaux ou dans le ministère? Je suis venue changer l'identité, l'image que les gens ont des servantes de Dieu. Est-ce que le son est bon? Je suis venue rappeler à quelqu'un qu'on peut être femme, on peut être mère et servir Dieu. On peut être justement en étant servant de l'Éternel, ton histoire va changer dans ta vie. Si tu donnes ta vie à Christ, l'histoire que tu as sera différente de l'histoire des autres femmes de ta famille. Voilà pourquoi je suis là tous les jours, pour rappeler à quelqu'un. Parce que tu as Jésus-Christ dans ta vie, ton histoire sera différente de l'histoire de toutes les autres femmes de ta génération. Toutes les femmes de ton entreprise, toutes les femmes de ton domaine d'activité, toutes les femmes de ton immeuble, toutes les femmes de ton quartier, toutes les femmes de ta famille. Oh my God, est-ce que le son est bon? Est-ce que les femmes sont d'accord avec moi? Oh les hommes, vous êtes nos papas, hein? Mais moi, je suis là pour rappeler à quelqu'un que même si parfois tu es marginalisé dans la société, même si parfois on te traite de sexe faible, même si parfois on dit qu'en réalité la femme n'a pas de rôle. Je parlais à le serviteur Romac la dernière fois, qui a une maturité incroyable spirituelle, qui me dit ceci. Écoutez le message. Il me dit servant de Dieu. En réalité, est-ce que tu sais pourquoi l'Éternel dit dans l'évangile, femme soit soumise à l'homme? Je dis oui. Parce qu'en réalité, l'Éternel sait ce qu'il a placé dans la femme que tu es. L'Éternel sait qu'en réalité, la femme est prédestinée pour gouverner. Elle est prédestinée pour dominer. Elle est prédestinée pour briller. Elle est prédestinée pour être au-dessus de la mêlée. N'est-ce pas ça, maman Udmila? Les femmes, si vous êtes d'accord, écrivez yes dans les commentaires. Et je lui dis, c'est parce qu'il sait que de par ce qu'il a mis l'onction, les dépôts, les vertus, les potentiels dans la femme ne peut pas se laisser marcher là-dessus. Voilà pourquoi il dit, femme, sois soumise à l'homme, sois soumise à ton époux. Sans quoi il sait qu'en réalité, l'homme ne peut pas te briser. Est-ce que le son est bon? Fais monter le feu. Si tu es d'accord avec moi, fais monter le feu, non? C'est comme ça tu es. Moi, je ne veux plus partager avec toi mes connaissances. Partage le live qu'une femme va être bénie ce matin. Une femme va savoir pourquoi en réalité sa vie est combattue, son enfantement est combattu, sa carrière est combattue, son mariage est combattu. Merci, Mimi. Partage ce live. Une femme désespérée doit se connecter à ce moment divin, ce rendez-vous puissant. Je vais encore dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Les hommes, je suis venu maintenant. Serviteur Romaric, empereur. Je vais dire à quelqu'un, si tu ne fais pas le bon choix, est-ce que vous savez pourquoi l'évangile nous dit, celui qui trouve la femme trouve le bonheur? Est-ce que vous savez, attendez à connecter WhatsApp, parce que sinon ils vont manger ma tête. Hein?
Attendez, je vais connecter les gens qui n'ont pas TikTok, qui viennent écouter le message de la délivrance ce matin. Shalom, les nouveaux, mettez s'il vous plaît vos noms, prénoms. Ce programme sera puissant ce matin. Mamma mia, serviteur Omar, il faut bien enregistrer. Une vie sera libérée au travers de ce programme. Je vais expliquer à quelqu'un pourquoi on lui dit que s'il trouve la femme, il trouve le bonheur. Il trouve la femme, il trouve le bonheur. Parce que beaucoup ne comprennent pas la signification. Ils se disent, on a dit dans la sainte parole des dieux, si j'ai tout. Attends, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer comment tu peux trouver le bonheur en trouvant la bonne femme. Comment tes affaires peuvent prospérer si tu trouves la bonne femme. Attends, je vais bien t'expliquer. J'expliquais donc ceci. Je dis, attends, je vais écrire dans le groupe. Pour ceux qui n'ont pas TikTok, écrivez en attend, je vais les connecter. Je vais connecter une de mes filles là qui n'ont pas comment vous ça, qui m'envoie un truc là. Moi je ne passe pas en live avec quelqu'un. Je veux expliquer à quelqu'un ce matin, Shalom Nadia, pourquoi lorsque l'homme trouve la femme, il trouve le bonheur. Comment peux-tu expérimenter le bonheur? Elle est percée si tu as une femme auprès de toi. Je veux parler pas au bébé spirituel. Mais je veux parler à quelqu'un qui a la révélation, la connaissance. Toi, homme, tu trouveras le bonheur si et seulement si tu trouves la bonne femme. Est-ce que le son est bon? Oh! Si tu trouves la bonne femme, cette femme qui t'est prédestinée, cette femme qui est dans la lumière, cette femme de feu, qui est capable de se lever la nuit, de prier pour toi, de veiller, d'assurer la garde, de renverser, de briser. Cette femme qui est capable de te bénir quand tu pars travailler. Oh my God. Merci ma fille Cécilia. Ça t'a manqué, non? Prends pour toi. Vous n'êtes pas d'accord? Si vous ne réagissez pas bien dans les commentaires, moi je vais descendre. Je vais partir sur WhatsApp là-bas. Là-bas, c'est pas comme ça. C'est tac, 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 tac. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire? Vous n'êtes pas d'accord? De réexpliquer encore. Je dis, toi, homme, serviteur romain, on trouve le bonheur auprès d'une femme. Toi, femme, écoute bien. Quand on dit que tu vas donner le bonheur à ton époux, si et seulement si cette femme est la bonne, la femme qui était prédestinée, cette femme de feu. Shalom encore, frère Clément. Tu es connecté depuis où? Frère Clément, tu peux trouver le bonheur auprès de ton épouse si cette femme est celle qui t'est prédestinée. La femme de feu. Une femme qui avec toi, ensemble, vous allez rester dans l'alliance. Oui, je te mets, maman Mireille, il n'y a pas de souci. Attendez, j'expliquais, ok, frère Clément depuis le Bénin. Je disais donc, frère Clément, si tu veux avoir le bonheur dans ta vie, et ceci à tout égard, tu dois avoir une femme de feu. Une femme qui a la révélation, une femme qui a la connaissance, une femme qui maîtrise la parole et qui sait que lorsque les affaires vont mal, elle est là pour te dire, écoute chérie, il est dit dans la sainte parole, primo dans Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Alors n'oublie pas, je suis ton aide, je suis ton soutien, même si je n'ai pas les moyens financiers, logistiques de te soutenir, parce que je suis ton aide, je t'aiderai par la prière, je t'aiderai par mes veilles, je vais veiller, je vais prier jusqu'à ce que tes activités soient restaurées. Alors, je te rappelle encore une autre évangile qui nous dit, je souhaite que tu prospères comme à l'état de ton âme. Alors, à tout égard, sur la base de ces deux évangiles, moi en tant que aide humaine, aide spirituelle, aide, oh my God, que l'Éternel a établi pour toi sur la terre des vivants. Alors je déclare, je décrète, ton entreprise ne déposera pas le bilan. Tu ne vas point connaître la faillite. Tu ne vas point tomber. J'ordonne maintenant tout ce qui empêche tes activités de prospérer. Tombe maintenant à la manière de Jéricho. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à ses mains, à ses pouvoirs. Shalom, ma fille Evelyne. J'ordonne que ces mains, ces pouvoirs, ces démons qui retiennent tes affaires, qui retiennent tes capitaux, qui retiennent ton chèque qui est bloqué là-bas dans une administration. Oh, j'ordonne maintenant que cette main soit coupée, ton chèque libéré, tes finances libérées. Au nom de Jésus, voilà le genre de femme dont on a besoin. Est-ce
que tu comprends là, je vais t'emmener. Maman Udmila, c'est ça, non? Ah, je vais t'envoyer le lien WhatsApp, maman. Mais Mireille, je vais t'envoyer le lien. Oui, je t'envoie le lien tout de suite. Rapidement, rapidos. Sur WhatsApp là même là-bas, il n'y a personne. Attends, on va ça, Mireille. Merci, serviteur Romaric, pour l'enregistrement. J'ai expliqué bien à quelqu'un ce matin en quoi une femme puissante, merci, une femme de feu peut être utile. Sœur Ariane, en quoi toi, femme également, tu peux et tu dois prendre ta place dans la société. Parce que Dieu a mis en toi un potentiel inimaginable. Est-ce que le son est bon? Attendez, hein, j'envoie rapidement un lien. Écrivez un mot pour ce qu'on vient d'écrire. Frère Clément, un mot pour résumer ce que je viens de dire. Pour la sœur Ariane qui vient de nous rejoindre. Qu'elle comprenne là où on est. Obtenir. Qui est comme toi, Seigneur? Reçois l'offrande de notre adoration aujourd'hui. Reçois le fruit de nos cœurs, oh Yahweh. Tu dis d'être adoré. Tu dis d'être célébré. Tu dis d'être élevé, Jésus. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'homme de Galilée, l'homme de douleur habitué à nos souffrances. Tu es le Dieu qui change les choses. Tu es le Dieu qui change et qui transforme les situations. Oui, je crois que mon Dieu est puissant. Je crois que mon Dieu, Seigneur, est le plus fort. Le puissant de Jacob, c'est toi. Donnez-moi une minute, je vais chercher mes chargeurs parce que je sens que ça là, ça va être puissant ce matin. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Oui, de tous nos cœurs, nous te chantons. Oh, à jamais. Merci, maman Udmila. On partage parce qu'une femme a besoin d'entendre ce message de libération ce matin. Ce message de délivrance. Un homme a besoin d'entendre ce message ce matin pour voir et savoir comment faire prospérer sa vie. À l'aide ou avec le soutien de son épouse. Avec l'aide ou le soutien de la partenaire divine. Moi, j'aime bien appeler. L'homme qui t'est prédestiné, c'est ton partenaire divin. Est-ce que le son est bon? La femme qui t'est prédestinée, c'est ta partenaire divine. Oh my God. Alors, tu te dois de faire le bon choix. C'est pour cela qu'on nous dit que nous ne devons pas en réalité. Que le Seigneur te bénisse, ma fille Cécilia. L'Éternel te donnera la provision, les moyens nécessaires pour réellement faire ce cadeau. Sois béni, sois béni. Que l'Éternel te soutienne encore davantage et qu'il te fasse prospérer dans tous les domaines de ta vie. Sois béni, Cécilia. Et toutes les personnes qui soutiennent ce ministère, soient également bénies. Alléluia. Vous avez entendu le message du frère? Le frère Clément dit, l'homme doit se mettre avec une femme qui le soutient avec la puissance qu'elle a. Je vais dire à quelqu'un, écris dans les commentaires, power. Écris dans les commentaires, power. Je vais dire à quelqu'un ce matin. En réalité, beaucoup croient que quand on dit serviteur de Dieu, c'est maman Udmila, c'est maman Armin. Il faut les grands trucs là que vous voyez en réalité pour être serviteur de Dieu. Mais vous vous trompez. Est-ce que tu sais que toutes les femmes sur la terre des vivants sont des servantes de Dieu? Mais réagissez dans les commentaires qu'on avance rapidement, qu'on a... Oui, c'est quoi votre projet? Je dis, toutes les femmes sur la terre des vivants, Dieu a créé toutes les femmes en tant que servantes de Dieu. Le premier ministère, c'est ton mariage. Ou bien maman Udmila. Le premier ministère des enfants de Dieu, c'est le mariage. C'est par là que commence ton ministère. Je vais même dire à une femme ce matin, si tu n'es pas capable de gérer ton foyer, tu ne peux pas gérer un ministère. Il faut oublier. Si tu n'es pas capable
de gérer ta maison, tes enfants, ton époux, mon ami, tu ne peux pas gérer une entreprise. Tu vas t'efforcer dans la gestion d'une entreprise alors que tu es même capable de gérer un enfant, des enfants, de gérer un budget. Même si on te donne 15 €, tu sais que 15 € le marché est compliqué. Papa te dit tu dois te débrouiller les 15 € toute la semaine. Tu commences à tirer la tronche. Tu dis maman, il a diminué. Les camarades, ses amis donnent 50 €. Mais lui là c'est 15 € maintenant, je fais comment? Tu es capable. Dieu t'a donné la possibilité. La première école, le premier ministère, c'est ta maison, c'est ton foyer, tes enfants, ton époux. Lorsque tu pourras bien gérer ta maison, tu pourras bien gérer tes enfants, tu pourras gérer le quotidien. C'est une grande responsabilité. Hein? Toi qui te plains tout le temps là, et puis tu t'étonnes après qu'on dise que nous les femmes nous sommes cesse faibles. Quel est ton projet? Une femme, tu n'as pas compris. Dieu lui a donné la capacité de résister, quelles que soient les intempéries. Vous êtes d'accord avec moi, Evelyne? Si oui, écrivez yes. Merci beaucoup. Merci, merci, Mimi. Yes. Je dis, Dieu nous a donné le pouvoir, nous femmes. Vous vous étonnez, nous nous étonnons souvent de voir qu'en réalité, souvent dans une famille, la maman qu'elle soit malade ou pas, ou la femme qu'elle soit malade ou pas, elle se soucie de sa famille. Ça, ce n'est pas ton pouvoir, ce n'est pas ta capacité. C'est l'Éternel qui t'a déjà équipé pour cela avant de venir sur la terre des vivants. C'est pour cela que l'une des épreuves de la femme, c'est l'enfantement. Et la Bible même nous le dit, nous enfanterons dans la douleur. Nous sommes déjà formatés pour vivre et pour supporter la douleur. Merci, 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 Cécilia. Est-ce que le son est bon? Dieu t'a déjà équipé à surmonter les difficultés. C'est pas pour rien qu'il t'a mis à côté de cet homme. Parce qu'il sait que toi, tu as la capacité de traverser les difficultés avec brio, avec victoire. Tu es là et puis tu pousses. On dit pousse. Tu dis, tu es là, tu pousses. Tu as mal, mais tu pousses. Tu as toujours la force. Tu as l'énergie. Malgré la fatigue, la douleur de l'enfantement, tu pousses. Et tu aides cet enfant à sortir. On entend le niais. C'est toi qui donnes la vie. Et puis tu dis que quoi? Oh, ma chère, tu es équipé pour cela. Ok, Cécilia, sois. Ok, à tout à l'heure. Je disais bien. Merci beaucoup, Cécilia. Je disais bien, nous femmes, l'Éternel nous a équipés à surmonter les épreuves, à traverser les intempéries, quelles que soient les difficultés, et avec brio. C'est parce que nous, là, les femmes qui n'arrivent pas à le faire, excusez-moi, quand je dis n'arrive pas, vous me connaissez, non? Vous connaissez mon pseudo, on m'appelle la Tchadja des servants de Dieu. Je dis, oh, ce qui est caché, ce que les autres n'osent pas vous dire, moi je dis, je te frappe en plein truc là pour que tu écoutes. Je fais la thérapie de choc. Je dis, Dieu, si toi tu es une femme et tu dis, 1, 2, 3, quand il y a un problème dans la maison, maman, je n'en peux plus. Maman, Edmila, je n'en peux plus. L'homme là, il dort plus à la maison depuis 2 jours. Hé, c'est passé où ce que Dieu a mis en toi? Toi, Dieu t'a équipé. Tu as la patience en toi. Si tu n'as pas la patience, tu peux supporter garder un enfant 9 mois dans ton ventre. C'est la patience. Dieu t'a donné ça, c'est un don. Si tu n'es pas capable de supporter les épreuves, commence à mettre ton genou à terre. Commence à demander à l'Éternel. Merci, Evelyne, de venir restaurer toutes ces choses que tu as perdues. Lorsqu'on n'a plus la capacité, c'est simplement parce qu'à un moment donné, on est sorti de l'alliance. Donc je parlais, je disais donc qu'aujourd'hui, si on parle de la victoire dans les finances, la victoire, la délivrance pour les finances, si c'est un foyer, si tu es marié, merci Mimi pour les cadeaux, je vais dire à quelqu'un, si ton épouse n'est pas une femme de feu, tu as beau amasser des milliards, si vous êtes contre moi, dites que je ne suis pas d'accord. Si vous êtes pour aussi, dites yes. Maman, totalement vrai, c'est la vérité. Je disais donc, si vous n'avez pas des bonnes partenaires divines, hommes, ou si toi, femme, tu n'es pas une bonne servante de Dieu, encore équipée de tous tes potentiels, tes capacités, tes vertus, et tu ne connais pas tes limites, tu ne sais pas manipuler ce que Dieu a mis en toi. Ton homme peut être de Bill Gates. Tu peux avoir des milliards d'euros, des milliards de francs CFA. L'entreprise va couler. Le son est bon. L'entreprise ne va pas durer. Ça ne va pas prospérer. Tu as besoin d'une femme à côté qui a ça. Mais ça là,
c'est pas la notion du Saint-Esprit. La révélation, la connaissance. La femme qui te dit, papa, n'investis pas dans ce domaine. Papa, tu dois aller signer un contrat aujourd'hui. Mais l'Esprit de Dieu me révèle. Il faut que tu dois les mains avant de partir. Oh non, celui-là, c'est pas un bon partenaire. C'est un mauvais partenaire. C'est de ça que je te parle. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? On va aller prier puis je vais laisser l'enseignement. Vous êtes d'accord? Je suis en train de t'expliquer les bases de la prospérité. Je suis en train de t'expliquer le b.a.-ba pour que tu puisses réussir dans ta vie de tous les jours. Qui est en train de m'appeler? Attendez, hein. Je vois un appel arriver, mais je ne comprends pas l'affaire-ci. Maman Emilienne, ok. Je disais, j'ai chaud, hein? La fenêtre est ouverte. Merci Evelyne, sois bénie. Je disais donc, on écoute bien le message. Attendez, oh, j'ai pas de... Il n'y a pas de modératrice ce matin pour m'aider à épingler les messages. Attendez, hein? Je vais aller épingler. Ceux qui sont nouveaux, mettez vos prénoms, activez la cloche de notification. Prenez le numéro sur la biographie, très important. Je ne peux pas écrire en même temps parler. Je reprends mon message du jour. C'est celui-ci. Aujourd'hui, nous sommes là pour la délivrance de nos finances. Et j'expliquais que pour avoir la délivrance de nos finances, nous devons être accompagnés d'un bon partenaire. Et d'une bonne partenaire. La bonne partenaire, dans toutes ces histoires-là, c'est la femme. Merci beaucoup pour la couronne. Je dis que la bonne partenaire, c'est la femme. Si la femme n'a pas la connaissance, la révélation, la sagesse qui vient de Dieu, tu peux lui donner 1 milliard. La boutique va fermer, l'entreprise va faire faillite, elle va aller mettre les mauvaises personnes, elle va aller faire les sanguis, elle va prendre tout l'argent pour acheter les péruviennes, elle va prendre l'argent pour aller faire les faux ongles. Et ton argent, moi je te dis la vérité. Si vous n'aimez pas entendre les bons, mais ça va vous dire la vérité. On tapote, on partage. Je dis, toi femme, tu dois prendre conscience du rôle que tu as dans la prospérité, la richesse. Petit témoignage. Moi, ma mère était professeure d'école. Elle vient d'une famille à la base, je ne vais pas dire pauvre, modeste, mais elle n'a pas eu la chance d'avoir les opportunités ou des conditions sociales vraiment nantis. Son père était instituteur aussi, mais polygame. Des dizaines de femmes et une trentaine d'enfants. Est-ce que le son est bon? Alors, ma mère n'a pas eu la chance de dépasser la terminale. Elle a connu mon père quand elle était au cours secondaire. Mon père l'a épousée à l'âge de 21 ans. C'est mon témoignage que je te donne. Hein. Tu dois connaître ta jeunesse. Moi, je connais la mienne. Si tu ne connais pas, va chercher. Donc, mon père l'a épousée à l'âge de 21 ans. D'ailleurs, c'est le seul homme qu'elle a connu dans sa vie. Il l'a épousée sur le plan civil. Il a fait la dot. Il n'a pas fait le mariage religieux d'abord. Il a pris, ma maman s'appelait Hélène, et puis il l'a déposée chez elle. Mais avant de l'épouser, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a payé ses études, je crois, de la seconde, je ne sais plus, jusqu'à la terminale. Elle a eu le bac. C'est là où il a épousé après. Ils ont eu mon frère aîné. Mais ma mère, sachant d'où elle vient, on n'a pas le même niveau spirituel, mais Dieu avait quand même mis beaucoup de choses en elle. Et vraiment, je pense que c'est aussi de là que vient mon éducation. Quand elle a commencé à travailler en tant que professeure des écoles, elle était professeure de français et d'histoire géo. Elle a dit à mon père, moi je ne peux pas me contenter du petit salaire de professeur. Regardez, vision d'aigle. Toi tu as une femme à côté de toi. Je vais revenir sur le témoignage. Mais la femme, elle voit petitement. Son esprit est limité à son ventre. Comment tu veux prospérer? Je te reprends encore le message. Est-ce que je reprends encore ce que je suis en train de dire? Bien, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Je dis, tu es une femme et quand tu as le salaire à la fin du mois, elle ne te dit pas, papa, comment allons-nous gérer l'argent pour qu'en dehors du quotidien,
on puisse épargner 10 euros, 10 000 francs CFA, 15 euros. Comme ça, si un imprévu, nous n'irons pas prêter de l'argent. Mais nous aurons de quoi répondre à cette dépense. Et surtout, les enfants qui vont à l'école en septembre, c'est maintenant nous devons commencer à préparer papa. Mais elles sont problème. Merci mamie pour le partage. Partagez s'il vous plaît. Son problème, c'est comment tu vas lui donner l'argent pour acheter le sac de riz. On peut faire ça. Ou bien parce qu'il y a une manifestation, une cérémonie, c'est comment tu vas lui donner l'argent pour acheter la tenue, l'uniforme. Mais son problème, c'est pas comment faire pour sécuriser l'avenir, le quotidien de la famille. Cette femme-là, poubelle. Je vais te dire la vérité. Cette femme, c'est poubelle. Tu la fais asseoir, tu lui dis, maman, moi dans ma vie, je veux prospérer. Mais si toi, ton projet n'est pas que j'avance, tu constitues un frein. Les femmes comme ça sont pour les hommes de ce qu'on appelle les pierres d'achoppement. Blocage. Je disais donc que ma mère a dit, je ne peux pas me contenter de mon salaire. Elle a rajouté petit salaire. Mon père s'appelait Benoît. Benoît, je ne peux pas. Alors, je ne sais pas comment tu as fait, papa. Mais c'est 10 000, 15 000, tu vas me donner. Moi-même, je vais aller multiplier ça. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Toujours dit qu'un petit matin, j'ai constaté qu'un commerce était ouvert. Mais avant qu'elle arrive au commerce, quand moi j'arrive au Bénin, je vais dans les hangars. Ceux qui sont béninois connaissent ça. Au marché d'Antopa. Quand on me voit, en fait, mon visage, vous voyez là, c'est le visage de ma mère. Tout le monde me dit, toi, tu es la fille de Madame Cap. Et puis je dis oui. Donc, ma mère, dans le temps, elle faisait, vous savez, les fameuses tontines dont on parle. Aujourd'hui, on appelle ça ristoun. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs appellations selon le pays. Ma mère faisait les tontines. Elle a fait beaucoup de millionnaires, pour ne pas dire milliardaires au Bénin. Les grandes dames du Bénin. Je fais partie des premières à avoir institué et géré ça dans les années 90, même avant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle a commencé ses petits commerces, elle a commencé à gérer. Je vais revenir sur le témoignage après. Mais ce que je vais t'expliquer, c'est quoi? Quand mon père est allé à la retraite, écoute bien la partie là, mais mon frère Clément, maman Udmila, maman Evelyne, écoutez la partie là. Mimi, écoutez. Quand mon père voulait aller à la retraite, maman lui a dit ceci. Benoît, est-ce que tu sais que le salaire que tu as aujourd'hui, c'est pas ce que tu auras quand tu seras en retraite? As-tu pensé à investir pour ta retraite? Mon papa a dit investir pourquoi? Mais j'ai une maison, j'ai plus de loyer à payer. Si c'est pas l'électricité, l'eau, ce qu'ils vont me donner va permettre de manger. La plupart de mes enfants seront déjà, à part c'était moi la dernière, merci Evelyne, seront déjà normalement, ils auront fini leur étude. Ma maman a dit faux. Qu'est-ce qui te garantit que quand tes enfants vont finir leurs études, ils vont trouver boulot en même temps? Regardez un peu. La femme avec la révélation, la connaissance. Merci Evelyne, ma fille chérie. Elle dit faux. Qui t'a dit que tes enfants, les 3 premiers, auraient déjà fini même pour te soutenir dans ta retraite? Quand on prend la retraite, c'est pour se reposer, Benoît. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est à quelques années de sa retraite, hein, tu vas me donner. Quand tu as l'argent, en part ce que tu dépenses par mois là, le surplus là, tu me donnes, moi, elle te gérer ça. Elle prenait. Elle a commencé à acheter des parcelles. Au moment où je vous parlais là, mon père n'avait qu'une parcelle. Je vous dis la vérité. Il n'avait que la parcelle mon vidéo. Maman avait déjà plusieurs parcelles, mais mon père s'est contenté du peu. Maman a commencé à lui acheter des parcelles. Elle a dit, première parcelle, je vais t'acheter. C'est la région d'où tu viens. Monokoufo. On va bâtir ça. Elle a acheté. Jusqu'à là, comme ça, construire, mon père ne savait rien. Elle a commencé à acheter les parcelles. Quand elle a fini d'acheter 2 ou 3 parcelles, maintenant, elle a dit, bon, maintenant, je dois t'expliquer. Tu vas monter une entreprise. Cette entreprise qui va te générer de l'argent quand tu seras à la retraite. Tu seras tranquille à la maison et puis l'argent va venir. Merci Fernand pour... Bienvenue à toi Fernand. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, merci Evelyne. Elle dit à mon père, tu étais dans le domaine de la télécommunication. Tu as l'expertise. Je vais dire à quelqu'un, ne te jette pas dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Mon père, Evelyne, avait le même profil que toi. Il dit, tu es dans le domaine de la télécommunication. Tu es ingénieur des télécoms. Alors ouvre une entreprise dans le domaine de la télécommunication. Et sous-traite. Va faire des prestations. Mon père a créé. Je veux dire à un homme ici, si tu es une femme sage,
une femme intelligence, une femme avec la connaissance et la révélation. Si tu ne l'écoutes pas, tu vas échouer dans ta vie. Ce n'est pas une malédiction, c'est une réalité. Le son est bon. Si tu n'as pas l'esprit d'écoute, tu n'écoutes pas, tu n'as pas l'humilité de reconnaître que ta femme est plus sage que toi, mon ami, non. Et Clément, tu dis que les femmes sont en concurrence. Qu'est-ce que tu mets dans concurrence? Est-ce que toi aussi tu as la sagesse de considérer que ta femme peut t'apporter quelque chose? Première chose, si tu n'as pas la sagesse, tu peux croire qu'elle est en train de faire concurrence ou elle te défie. J'ai commencé par là. Si tu acceptes que ta femme peut te compléter, il ne peut pas avoir de duel. Mais si cette femme aussi n'a pas cette sagesse, c'est autre chose. J'ai parlé de sagesse. Tu as raison quand même. Il y a des femmes aussi qui ne comprennent pas. C'est ça, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut savoir manipuler ce que Dieu a mis en nous. Et là, ils ont ouvert cette entreprise. C'était pour mon père. Elle a dit, moi, je n'ai pas besoin de ton entreprise. C'est ton entreprise. Moi, je vais t'aider à gérer, à manager. Il a ouvert l'entreprise, il a pensé à installer les poteaux de télé, enfin, pour la téléphonie là. Et elle a dit non, tu ne vas pas te contenter de ça. Tu croyais que quoi? Je vais dire à quelqu'un, si tu as un petit esprit, toi femme, aujourd'hui commence à demander à Dieu de t'agrandir ton esprit, d'avoir une vision d'aigle. Toi qui ne vois pas plus loin qu'aujourd'hui, commence à demander à l'Éternel d'agrandir ton esprit, de voir grand, la vision d'aigle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle dit à mon père, en dehors de cette entreprise, elle dit, il faut avoir plusieurs cordes à ton arc. Tu as vu, moi je suis professeur, je fais les tontines, j'ai mon commerce, je vais au Nigeria, je vais au Ghana, je fais tant. C'est ça. Parce que si le commerce ne marche pas, si ça ne marche pas, on a maintenant, tu peux te replier sur ça. Elle a dit, tu vas acheter les titans qui vont faire le transport de marchandises du port autonome du Bénin vers les pays enclavés. Ils ont acheté le premier titan, deuxième titan, troisième titan. Après, ils ont acheté les camions Bénin. C'est comme ça qu'elle a lancé l'entreprise de mon père. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé quand ma mère s'en est allée? Qu'elle est partie. Mon père a commencé à vendre les titans. L'entreprise a fait faillite. Vous comprenez pourquoi il faut avoir une vraie femme à côté? Ça veut dire que le cerveau de l'entreprise, de mon père, c'était ma mère. C'est pour cela que Nadage dit, derrière un grand homme se cache une femme. Tous les grands du monde que tu vois, c'est parce qu'ils ont des bonnes femmes derrière. Le son est bon, mais le son n'est pas bon. C'est parce qu'ils ont des femmes intelligentes, des femmes qui ont des valeurs, des femmes qui sont spirituelles. C'est pour cela qu'ils sont grands et qu'ils influencent. Un homme seul ne peut pas réussir, ne peut pas prospérer, ne peut pas dominer. Regardez l'histoire de Jézabel. C'est Jézabel qui a donné l'idée à son époux comment aller s'accaparer de la vigne. Tu as besoin d'une femme qui a la connaissance, qui a le mail. Cette femme-là qui, lorsque vous retrouvez sur votre lit le soir, te dit, chérie, moi je pense que les 10 € qui nous restent dans notre compte là, si on prend et on met dans tel épargne ou on met dans tel business, ça va se multiplier. Si tu n'as pas cette femme, tu es perdu. Le son est bon. Nous allons prier. L'enseignement là vous intéresse? Si oui, écrivez yes, non. On va continuer l'enseignement là. Je suis en train de montrer à quelqu'un comment une femme peut lui procurer du bonheur. Une femme peut le faire avancer. Ou bien d'avancer encore un peu dans l'enseignement. Avant de prier. 30 minutes de prier. Monsieur Clément, cher frère Clément, il faut m'expliquer. Est-ce que tu veux qu'on avance un peu, ouais? Ou bien on chute dans la prière? 15 minutes, pas 30. On est matin. À 9h pile, c'est fini. Hein? Ben, les gens vont travailler. Ma fille Evelyne va travailler. Merci, mamie. Je répète encore à quelqu'un. Ah, ma fille a rien de continuer. Je dis, toi, femme, tu as un potentiel inimaginable. Je vais dire encore une femme ce matin. Lorsque tu te retrouves en face d'un homme qui fait tout pour t'éteindre, qui fait tout pour te faire avorter tes rêves, tu lui dis, chérie, moi je pense que tu peux faire ça. Il dit non. Tu peux faire ça. Il dit non, Ariane, il ne faut pas le faire. Ah non, moi je ne suis pas pour ton idée là. C'est parce qu'il manque d'humilité. Est-ce que le son est bon? J'ai besoin de perroquet sur le net, non?
Vous êtes passé où? Attendez, qui va appeler ici maintenant? Qui va me jouer perroquet sur le net là? J'ai dit, est-ce que le son est bon là-bas? Je dis que si tu rencontres un homme qui te dit, tu lui dis, chérie, moi je pense que notre entreprise, si on gère de cette façon, ou bien notre argent, ou ce que tu me remets, ou bien ce que tu gagnes tous les mois, si on fait comme cela, et puis il te dit chaque fois non, non, ton idée n'est pas bonne. Toi, ton mari, il ne trouve jamais ton idée bonne. Quel est le projet? Monsieur Clément, viens m'expliquer le projet. Il ne trouve jamais que ton idée est bonne. Chérie, moi je pense que les enfants, si on procède comme cela, ils sont encore jeunes, mais si on commence à épargner aujourd'hui pour leurs études universitaires, on sera moins asphyxié quand ils seront grands. Et puis lui te dit non. Moi je ne suis pas pour. Au moment venu, on verra. Ok, il n'y a pas de souci. Chérie, moi je pense que si on limite les écrans et on intéresse les enfants plus à la lecture, ça va leur permettre de développer leur imagination, de se cultiver. Il te dit non. Tout ce que tu dis c'est non. Il y a problème. Vous n'êtes pas d'accord? Mais réagissez dans les commentaires, je vais savoir à quel niveau je suis pour l'enseignement. Est-ce que vous êtes d'accord? Je n'aime pas votre affaire. Si un homme s'amuse tous les jours à te démontrer que tu es une femme inintelligente, tu es une femme en réalité, merci Eric, qui n'a rien dans la tête, qui n'a pas de valeur et qui par secret te dit même que tu ne mérites même pas d'être dans sa vie. Maman, vous n'êtes pas encore mariée, plie tes bagages maintenant. Moi je vous dis la vérité, vous savez comment faire la tcha-tcha des servantes de Dieu. Je dis à ce que les hommes de Dieu ne vous disent pas, je vais vous le dire ici sur la toile. Supportez d'entendre. Homme, supportez que je dévoile. Un homme qui te dit ça, excuse-moi déjà, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Cet homme ne t'aime pas. Parce que s'il t'aime, il va te valoriser. Si l'homme s'amuse à te piétiner, à te traiter comme une moins que rien, c'est pas le bon. Si vous n'êtes pas marié, mon ami, prends tes bagages et va-t'en. Le son est bon? Je viens maintenant sur les hommes. Toi, homme, tu as cette femme là. Vous ne pouvez même pas parler. Vous êtes toujours couteau tiré. Quand tu rentres à la maison, c'est gna. Quand tu parles le matin, elle est toujours en colère. Je vais dire à quelqu'un, si tu es un homme, tu es une femme, merci mamie. Amen, mamie. Je disais, si toi, homme, tu es une femme qui est tout le temps en colère, c'est une pierre d'achoppement pour ta vie. Quand tu es une femme qui est toujours en colère, quand tu t'en vas, la bénédiction ne t'accompagne pas. La colère, ça ferme les portes de bénédiction. Ça bloque les grâces, les faveurs. Ça te dévie complètement de ce que Dieu a prédestiné pour toi. Parce que la colère ne vient pas de Dieu. Le son est bon. Je vais aller dans les deux camps. Vous croyez que quoi? Que de seulement dresser dans le camp des femmes. Je dois...